Ouais. Alors, tu déposes. J'aime la couleur et j'aime la complexité de tout ce qu'il y a sur cette fleur. Même si mes fleurs préférées, c'est les pivets. Je vais déposer la mienne. Alors, j'ai eu cette pensée de la ruine de Rome parce que c'est une plante que tous les Provençaux connaissent, qui ne pousse que sur le rocher, voilà, qui est ancrée sur le rocher. Et vous ne pouvez pas la sortir du rocher, donc vous êtes obligé de l'arracher. Mais moi, ça fait 3 jours que je l'ai mis dans la terre et elle est toujours toute belle. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait penser à ce que je souhaitais et je vivais avec le Seigneur. Voilà. Alors, moi, c'est différemment à vous tous. Je n'ai pas pu la prendre. Elle est chez moi, tout simplement. C'est assez grand. C'est un cactus, tout simplement. Ah oui. Donc, je ne me suis pas permis de le prendre. Il est immense. Il arrive, il est là. Il est dans ma cuisine. Je l'ai acheté, je l'ai pris, enfin, je l'ai acheté, on me l'a offert. Il était comme ça. Donc, ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Et toutes les années, il fleurit. Amen. Donc pour moi, je trouve extraordinaire, c'est que il y en a qui sont allés en Israël, comme moi. Je suis allée très souvent. Je pense y retourner. Israël, il y a beaucoup de cactus. Et c'est une plante très piquante, mais qui est belle. Elle est nécessaire. Elle donne la vie. Elle est pleine d'eau, donc plein d'espoir. Et toutes les années, elle fleurit quand même, malgré les piquants. Donc je trouve ça extraordinaire. Et aujourd'hui, en Israël et aussi en Espagne, puisqu'ils arrivent à se passer pas mal de choses, on en fait des cultures. Et c'est des vrais, ils font des productions de tout ça. Et ce sont des produits cosmétologiques, de peau, de nourriture, de plein de choses. Donc je trouve extraordinaire. Ça s'appelle? C'est un cactus. C'est un cactus. C'est magnifique. Voilà. Merci. Alors moi j'ai pris une pensée de plein de couleurs parce que ça me ressemble tout à fait. Parce que je peux être hyper timide, comme hyper extravagante, comme hyper passionnée, comme hyper dans mon coin. Et j'adore la couleur, j'adore le violet et j'adore le blanc aussi. Donc en plus elle a les deux. Et elle a du jaune au milieu. Ouais, c'est tout à fait moi, plein de couleurs. Faux folle, mais plein de couleurs. Mais j'ai pris avec des racines parce que je suis enracinée en Christ. Et en même temps, c'est une pensée. Et toutes mes pensées, tous les jours de ma vie sont pour Dieu et pour vous aussi. Amen. Et voilà, une pensée. Amen. Des pensées. Chez moi, les pensées, ça s'appelle les 3 frères tachés. Ça veut dire ce que ça veut dire s'ils sont ensemble, ils sont différents, mais ça forme une C'est fleur. ça. C'est beau. C'est ça. Donc moi j'ai pris une marguerite parce qu'il y en a plein dans mon jardin et puis c'est le prénom de mes ancêtres qui ont compté pour nous. Et en plus c'est la fleur de l'amour pour moi parce que c'est je t'aime un peu beaucoup. Ah, oui. Donc tous voilà. fait. Et j'adore cette couleur parce qu'il y a des blancs, des jaunes. Donc pour toutes ces raisons. Un peu dans le ventre. Oui, c'est moi que j'ai choisi cette. Merci. Mais moi j'ai des jaunes, c'est une couleur que je porte jamais. Mais Radia, en fait, dans mon ancienne maison, il y a une profusion de ces choses que j'ai plantées. Et puis là, dans la nouvelle maison où j'ai, il y avait un seul. Et en fait, Dieu m'amène à réfléchir sur le passé qui était fleuri, mais que l'avenir qui c'est pas encore, mais ça vient. Et elle a une belle, parfum. Bon, il va falloir qu'on aille sentir. Donc voilà, merci Dieu pour ce qui arrive. Alors, si vous n'avez pas de fleurs, il y a plein de fleurs. Vous pouvez regarder et venir choisir quelque chose. Moi, j'ai eu un réel exercice de travail sur moi. Oui. Et je vais expliquer d'abord, ça va être une petite histoire. Hein.
Alors le bâton, c'est très intéressant parce que finalement, oui, je sais que j'entre dans une nouvelle saison. J'ai eu un rêve il y a quelques temps en arrière, avant l'été dernier, et je voyais dans une saison froide où il y a plein de neige, quelqu'un au-dessus de ma maison d'enfance qui jetait plein de bouts de bois, de bâtons comme ça sur nous. Et j'ai compris que ça, c'est des attaques spirituelles, c'est quelque chose qui empêche notre famille de venir vers Dieu. Et entre les frères et sœurs, je suis l'aînée, et on n'est pas tous engagés avec le Seigneur. Et aujourd'hui, et je l'ai dit à mon époux ce matin, mes frères et sœurs, tous, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est quelque chose qui est de moi, c'est ma chair. Et je sais que je les ai aidés à grandir matériellement, mais au niveau spirituel, c'est lui qui fait les choses. Et je prie encore pour mon père, ma mère et ceux qui ne sont pas encore convertis, afin que Dieu puisse les toucher. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très beau. Et ça a été encore un cheminement personnel, puisque quelle est la fleur qui nous ressemble le plus? C'est difficile, parce qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. Et comme je connais mes frères et sœurs très bien, je leur ai dit, moi j'avais déjà une petite pensée en moi-même. Je me suis dit, oui, c'est celle-là ma plante préférée, c'est celle qui me ressemble le plus. Et je leur ai posé la question, vous qui me connaissez, comment vous me voyez? Et ils ont répondu à plus ou moins un écart près de ce que je pensais. Alors, il y a 2-3 choses qui se ressemblent. Ce sont les orties, le chardon-marie et le cactus. Et c'est très beau, c'est très puissant, c'est symbolique et tout ça. Il y a une sœur qui m'a dit que je suis comme une rose. Mais pareil, elle a des piquants et que pour s'approcher de moi, il faut faire un peu comme ça. Et c'est pas faux. Et il y en a une qui m'a dit que je suis comme une Edelweiss. Edelweiss. Voilà. Et j'ai dit, mais toi, tu vas pas bien du tout. Je dis, c'est pas possible parce que c'est une fleur très, très rare. C'est quelque chose qui pousse à 1700 mètres d'altitude, c'est en haute montagne, elle est protégée, elle n'est pas forcément belle, voilà. Et après, le Seigneur m'a parlé, mais en fait, ta sœur, elle voit avec les yeux du cœur que toi, tu ne vois pas, en fait. Et j'ai pris ça pour moi, je dis oui, si elle me voit comme ça, j'ai réfléchi. Et ça a été un travail, on ne la trouve pas ici, c'est pas possible. Alors du coup, j'ai regardé un tuto et je les ai fabriqués. Mais ce que je trouve beau, c'est... En fait, c'est plein de symboliques. J'ai mis un peu de parfum dessus parce que je suis persuadée qu'elles ne sont pas. Cette fleur, elle est très rustre. Elle grandit dans un espace sur la roche, battue par le vent. Il y a un manque d'air, il y a beaucoup d'UV. Donc, elle est dotée pour ça. Elle est vraiment puissante. Elle a un duvet qui la protège du gel, de la neige. Et il y a des propriétés cosmétiques anti-âge, crèmes solaires qui sont utilisées aujourd'hui. Et je me suis attelée à la fabriquer. J'ai mis un peu de parfum dessus parce que l'odeur qui monte au Seigneur doit être agréable. Et je l'ai greffé sur une tige d'olivier. Je ne sais pas si ça peut porter ce caractère prophétique, mais aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes greffés sur l'olivier franc. Et donc, je suis très contente de ma réalisation et je me l'approprie. Et je vais finir avec une petite histoire qui est une légende sur cette fleur, mais qui est très belle, même si c'est peut-être de l'ordre d'un conte pour enfants. Alors... Donc l'Edelweiss, qui est une bien jolie fleur qu'on trouve tout en haut, au pied des glaces, dans des conditions atmosphériques extrêmes. Mais comment elle peut se développer aussi loin, aussi haut? Alors, il y a une légende qui dit qu'une montagne aimait bavarder toute la journée avec les animaux qui se terraient dans les rochers, ici et là. Mais la nuit, elle se sentait très seule. Et... malade de nostalgie, elle était vraiment pas bien parce qu'elle n'avait pas avec qui causer. Et effectivement, dans l'aridité de la montagne, l'aridité du désert, on retrouve cette solitude. Effectivement, aujourd'hui, c'est très parlant, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit. Et dans le ciel, la lune et les étoiles l'ont regardée impuissante. Une nuit, une toute petite étoile se détacha du firmament. Rapidement, elle traversa la voûte céleste, descendit sur terre et se posa sur la montagne. Elle glissa entre les rochers et s'affaissa sur le sol, entre les énormes crevasses. En la voyant, la montagne lui demanda « Pourquoi es-tu tombée ici ?»« Je t'ai entendu pleurer et j'ai décidé de venir te tenir compagnie, » répondit l'étoile.
La montagne, essuyant ses larmes, fit un sourire, mais la petite étoile avait tellement froid qu'elle tremblait comme une feuille. Ensuite, la montagne la recouvrit doucement d'un léger duvet. Tendrement, la petite étoile s'accrocha aux tenaces racines des sapins et s'endormit. Le jour suivant, comme d'habitude, le soleil s'éleva et, quelle surprise eut-il en regardant vers la montagne. Il vit une très belle fleur veloutée aux pétales d'argent. L'Edelweiss était née pendant la nuit. Voilà. Merci. Donc ce n'est pas ma fleur préférée, c'est une fleur de mon jardin. Et elle est très symbolique parce qu'il y a maintenant de ça 6-7 ans, on a fait construire une maison, on travaillait beaucoup et on s'est dit, parce qu'on n'avait pas le temps, faux gazon, plus de terre, plus rien, on a tout enlevé parce qu'on n'avait plus le temps de rien faire. Au début, on avait des poules, des oiseaux, des lapins, et puis au fur et à mesure, on a tout enlevé, on a donné, voilà. Et cette année est vraiment un renouveau parce que j'ai craqué de ne pas avoir de fleurs dans mon jardin. Donc j'en ai mis de partout et puis celle-là, elle est née hier. Voilà. Donc la joie revient et nous l'accueillons avec un grand plaisir. Voilà. Et elle s'appelle la Lady Tulip. Voilà. Et ouais, aujourd'hui, c'est symbolique. J'ai choisi une renoncule hybride parce que ça me ressemble un petit peu. Je pense qu'elle est mi-fleur, mi-légume un peu, comme on peut le voir. Elle n'a pas encore complètement sa couleur parce que je pense qu'elle n'arrive pas encore à trouver sa place. Elle l'a trouvé. Elle a trouvé sa place. Oui. Moi, j'ai emmené une jolie renoncule. Je la trouve belle, comme le Seigneur, il nous voit belle. Et je crois que c'est Géraldine qui a pris les fleurs. Et comme elle est responsable de ce groupe, c'est un petit clin d'œil. Et je trouve qu'elle a des pétales resserrés entre elles. C'est un peu comme nous, on est resserrés entre nous. Je la trouve très belle, d'un rose tendre qui n'est pas agressif. Voilà. Cette fleur, Oiseau du paradis. parce que c'est ma préférée, parce que c'est mon petit côté exotique. Et donc j'ai dû l'acheter chez le fleuriste parce que j'en ai pas encore dans mon jardin, donc je suis même repartie avec une plante pour en avoir chez moi. Et donc ce qui est marrant, c'est quand je suis rentrée chez ce fleuriste, je lui ai dit j'ai fait Grasse Toulon, j'ai fait tous les fleuristes, il n'y en avait pas une. Je suis arrivée chez lui, elle était toute seule dans son pot. Et je lui ai dit c'est ça que je veux. Amen. Parce que cet après-midi, j'ai une journée de femmes et je dois prendre une fleur qui me représente. Et je lui ai dit, c'est bien celle-là. Et il m'a dit, j'ai un petit secret pour vous. Il me dit, cette fleur, elle va faner. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que là, lorsque celle-là va faner, vous allez la tirer, l'enlever, et au moment où vous l'enlèverez, il y a 4 autres fleurs à l'intérieur qui vont sortir. Oh. Et là, j'ai dit, waouh, Seigneur. En fait, tu as des surprises pour nous. Nous, on voit que cette fleur, et elle est belle, et je l'adore, c'est ma fleur. Et là, je me dis, Seigneur, elle est remplie de secrets à l'intérieur. Des promesses pour l'avenir. Et j'ai envie de te l'offrir. Parce que le Seigneur a plein d'autres choses pour toi là. Alors moi j'en ai deux. Parce que ma fleur préférée, c'est comme pour Marine, c'est la pivoine. Voilà, la pivoine. Mais la deuxième, c'est la jacinthe. Déjà parce qu'elle est rose et surtout parce qu'elle sent très bon. Et puis la jacinthe, elle commence à se finir maintenant. Alors j'ai dit je n'en trouverai pas en effet. Le fleuriste m'a dit non, de toute façon maintenant c'est fini, il n'y en a plus. Et avant de prendre le bus tout à l'heure, j'ai trouvé en réalité une jacinthe, un bouton.
Et j'ai dit ça, au moins, c'est l'avenir. Amen. Alors moi, c'est la pivoine aussi qui m'a fait préférée. Oh là là. Mais Féminin. c'est pas évident. Et en fait, hier soir, je priais parce que je me disais, Seigneur, voilà, j'aurais voulu apporter une pivoine, mais bon, c'était pas possible. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux comme fleur? Qu'est-ce que tu veux que j'apporte comme fleur? Et dans la soirée, en fait, j'ai eu cette image de petites fleurs jaunes, où elles se sont un peu fermées, qui manquent un peu de lumière, je pense. Et j'ai vraiment vu cette petite fleur jaune, toute simple, toute petite. Et j'ai dit, ok, mais après, tu vas me dire où je vais pouvoir la trouver, la fleur jaune. Et du coup, ce matin, quand je suis partie de chez moi, là où je me suis garée, en fait, ben, il y a tout un théâtre de verdure. Et en fait, il y en avait plein, de petites fleurs jaunes. Voilà. Et du coup, j'en ai pas pris qu'une, je me suis dit, maintenant, je vais faire un petit bouquet, parce que ben, c'est pour chacune de vous. Voilà, c'est pas que pour moi la fleur. Et ce qui est fou, c'est que quand j'ai pris ma voiture et que j'ai commencé à prendre la route, en fait, je n'ai vu que ça. Je n'ai vu que ces fleurs. Et c'était fou parce que je me dis, mais waouh, Seigneur, mais il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Et pourquoi jaune? Parce que en fait, moi, je suis passée d'une saison compliquée et aujourd'hui, je suis dans une saison où c'est le soleil. Amen. Le soleil est revenu dans ma vie. Voilà. Et du coup, ça représentait, voilà, c'était aussi cette image du soleil qui brille, en fait, cette petite fleur. Merci. Et vous t'endors, Bon, alors moi, ma fleur préférée, c'est aussi la pivoine. Et le fleuriste m'a dit que d'ici une semaine, ce serait bon, mais qu'il était un peu tôt. J'aime la pivoine aussi parce qu'elle symbolise la guérison. Et moi, c'est une période dans laquelle je suis en plein dans une période de guérison. Et voilà. Donc, j'ai acheté des fleurs qui sont là-bas sur la table sans grande conviction en me disant, bon, de toute façon, on s'en fiche, j'ai fait 2 fleuristes, il n'y en a aucune qui me plaît. Et je les ai posées à côté de moi dans la voiture et je suis venue ici. Et en fait, en roulant, je voyais des fleurs partout sur le bord de la route et je me disais, c'est incroyable. Ces fleurs, elles poussent à quelques dizaines de centimètres du goudron, dans la pollution, dans des conditions en fait qui sont pas du tout favorables. Il n'y a personne qui les plante, mais pourtant, elles arrivent à pousser. Et je me suis arrêtée sur le bas-côté. Et il y avait le choix, hein, il y en avait un peu de toutes les couleurs, il y en avait des grosses. Puis j'ai vu ces toutes petites, minuscules pétales blanches. Et donc voilà, j'en ai pris une poignée. Et pourquoi j'ai pris ça? Parce que je me suis dit que finalement, il n'y a pas besoin d'en jeter plein la vue. Parfois, fleurir en toute simplicité, ça fait aussi le job et c'est cool. Voilà. Excellent là-dessus. Justement, chaque fleur, c'est une prédication. Alors moi, ma fleur préférée, c'est la rose. Donc, c'est la rose rouge qui représente l'amour, évidemment. Donc, comme je me suis pas bien préparée, eh bien, mauvais élève, donc je n'ai pas ma rose rouge. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je vais prendre comme fleur, etc. Et tiens, regarde. Ah, ben, je les avais pas vues. Mais en même temps, je peux mettre les deux alors. Ah, j'avais pas vu, mince. Eh ben non, pas mince. Parce qu'en fait, pas mince, ouais. Parce qu'en fait, donc la rose rouge pour l'amour avec Jésus et mes frères et sœurs. Et cette petite fleur que je ne connais pas, si quelqu'un sait ce que c'est. C'est une renoncule. Une renoncule. Renoncule. Donc, cette renoncule. Alors, je l'ai prise orange parce que, en fait, depuis tout à l'heure, j'étais très attirée par ce orange-là. Et donc,
donc, quand je me suis approchée, je dis s'il y avait une orange, et oui, il y avait une orange, 2 même. Et en fait, pour moi, l'orange, ça représente la sagesse, dans laquelle j'aimerais bien rentrer. Mais aussi, comme les bonbons acidulés, je ne sais pas pourquoi, ne cherchez pas. Et les bonbons acidulés, ça pétille. Vous savez, quand on les met dans la bouche et tout, ça pétille, c'est plein de vie en fait. Et voilà, par rapport à ce que je traverse, pour moi, c'est pour dire que voilà, cette fleur, elle représente la saison dans laquelle je vais rentrer, qui va être une saison de sagesse et de plein de vie, de pétillante, voilà, dans le Seigneur, bien sûr. Et je l'ai prise, il y en avait 2. Il y en avait une qui était beaucoup plus ouverte, et j'ai pris celle qui est encore un peu fermée, parce que ça va s'ouvrir. En fait. Voilà. Peut-être vous êtes allés tous sur un fleuriste. Qu'est-ce qu'ils ont tous demandé? Un seul fait de bonne recette. J'ai vendu plein de fleurs individuellement. Alors moi, je me suis posé plein de questions sur quelle était ma fleur préférée, parce que j'en avais tellement qui venaient à l'esprit. Puis du coup, il y a le coquelicot qui est venu. Je me suis dit, c'est rouge, le sang de Jésus, c'est tellement chouette les coquelicots. Puis je me suis dit, en fin de compte, non, c'est pas ta fleur préférée, c'est la fleur préférée de ta maman. Et comme il y a un long deuil que je commence à finir de faire par rapport à maman, je dis non, c'est pas ta fleur, à toi c'est. Du coup, ma fleur plutôt à moi, c'est le tournesol. Alors, je les ai plantés hier, donc j'ai pris le sachet quand même. Et ils n'avaient pas chez le fleuriste non plus. Et puis, du coup, voilà, je les ai plantés hier, et puis bon, c'est parce qu'elles se tournent vers le soleil. Elles se tournent vers la lumière. Et l'intérieur, le cœur, c'est des graines. Et à partir des graines, on fait de l'huile de tournesol, les oiseaux en mangent. Et voilà, on en mange. Voilà, c'est cette nourriture aussi. Donc voilà, le tournesol, c'est vraiment voilà, une de mes fleurs préférées. Et dans ma main, j'ai une misérable petite jacinthe qui me reste de mon jardin parce qu'elle finit de fleurir. Et c'est pour déposer, comme vous, avec mes sœurs, en tant que témoin. Ça aussi, c'était la fleur préférée de ma maman. Et qu'aujourd'hui, je voudrais vraiment transformer ce deuil en allégresse. Et puis de laisser maman derrière. Et puis de moi aller vers une nouvelle étape de vie. Amen. Bon, moi j'étais obligée de prendre une rose hein, que j'ai pris là parce que j'en avais pas parce que je m'appelle Roselle donc voilà donc rose et puis en plus doublement rose comme je suis prof d'art plastique et que j'ai travaillé beaucoup sur la couleur donc voilà donc c'est doublement rose. Voilà, mais je voulais aussi, je cherchais un peu partout parce que je voulais quand même une rose avec des épines, moi. Ce côté un peu sauvage, défensive, voilà. Et donc je trouvais que voilà, c'est ce qu'il fallait. Et puis j'ai ramené quand même du mimosa de mon jardin, c'est le début. Et c'est du mimosa qui fleurit après. Et donc qui fait des gros pompons or. Qui sont pas, mais voilà, et qui vient bien après l'autre. Et donc, et je l'aime beaucoup parce que ça fait un paysage, en fin de compte, c'est tout un paysage d'or et de gloire de Dieu. Et que c'est un bouquet, donc pour moi, ça symbolise aussi l'Église. Voilà, ça symbolise aussi la gloire de Dieu dans un jaillissement comme ça de couleurs. Et puis, j'avais des iris violettes qui étaient sauvages aussi, donc. Et je trouve que violet et jaune, ben, c'est complémentaire et donc ça se, en fin de compte, ouais, ça se dynamise dans les couleurs et donc c'est vraiment cette diversité aussi, bon voilà, aussi bien d'une fleur sauvage et d'une seule fleur ou d'une fleur voilà, qui est cultivée. Donc voilà. Alors moi aussi, j'ai ramené un petit brin de mimosa parce que j'étais bien ennuyée quand j'ai su qu'il fallait ramener une fleur. Je me suis dit, mon Dieu, j'aime toutes les fleurs, le lilas, les jacinthes, le lys, les roses, donc c'était compliqué. Et je me suis dit, mais c'est pas une fleur, c'est plein de petites fleurs, donc ça va pas. Et puis finalement, j'ai pensé que ça serait pour toutes celles qui n'auraient pas de fleurs. Je me suis dit, un petit pompon pour chacune, plein de soleil. Voilà. Merci.
prends un petit pompon, puisque j'en ai pas. Super. Je ne savais pas qu'il fallait. J'ai oublié. Je ne savais pas. Et je ne connaissais pas non plus le thème, mais ça me parle beaucoup parce que voilà, il y a une saison qui finit, il y en a une autre qui va recommencer pour moi, pour beaucoup de choses. Mais je voulais vous raconter juste un petit truc par rapport à mourir et revivre. Quand je me suis convertie il y a quelques années, 35 ans, c'était dans un salon de thé. J'avais perdu mon papa, j'étais pas bien, et je ne fréquentais plus ce salon de thé. Et là, je reviens. Et la patronne, que je connaissais bien, elle me dit j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Moi, j'étais en deuil. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Elle me dit c'est le Seigneur. Elle me dessine une croix avec un paquet de sous. Bon, tout a commencé là, donc la renaissance avec le Seigneur, la joie qui est revenue, en fait, tout ce qui revient avec Dieu. Et puis un jour, elle était très joyeuse, cette amie, et un jour, je retourne au salon. Elle me dit, viens voir, regarde dans le coin. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Elle mettait des grains de blé pour la de Morora. Vous savez, avant c'était rose, ces petits grains de blé roses pour faire mourir les rats, les souris qu'il y avait dans. Regarde sa vie. Et il y avait une petite fleur qui naissait. Alors on était là, on chantait, on dansait, on était oh la vie, il y a la vie, et ça me fait penser à tout ce qu'on a dit, à ce que vous avez dit. Ça me fait penser à ça. Et moi, la fleur préférée, je crois que c'est le mimosa et la violette, quand c'est la saison. Intéressant, Annie. C'est que cette petite fleur a fleuri d'une graine qui était couverte de poison. Pour la mort. Oui, c'était Oui, c'est incroyable. Il y en a d'autres, non? Des fleurs qui ont été apportées, non? Moi, j'ai juste voilà, c'est une fleur qui n'a rien demandé, que je n'ai pas demandé, et qui poussait, et que quand je suis sortie ce matin, eh bien, il me regardait. Et je dis salut. Tu sais ce que c'est? C'est un muscaris. C'est un muscaris sauvage. Bien sûr. J'allais le dire, mais en anglais. Élémentaire, mon chouette. Mais aussi parce qu'il est multifacette et je crois que je suis aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le grandeur. Il y a plein de fleurs. En fait, j'aime beaucoup de fleurs, mais ça dépend le jour. En fait, mon mari m'a dit, les armoires d'une femme. Elle dit, mais oui. Pourquoi tu as tant de fleurs et que tu dis que tu n'as rien à mettre? Parce que le matin, j'ouvre l'armoire, je dis, je suis quelle couleur ce matin? Et c'est vrai que parfois, je ne sais pas, parfois on est sobre, on est dans le noir, on essaie d'être plus mystérieuse, d'autres fois on est un peu exaltée. Ça m'arrive souvent, mais... Et voilà, donc le violet, c'est vraiment, on revient sur la royauté du Seigneur et dans de toutes petites choses. Donc, le violet, c'est. Voilà. Quelqu'un d'autre? Alors moi, je vous ai ramené 1000 fleurs. 1000 fleurs et 1000 odeurs. Et je pourrais dire que c'est les fleurs des nations. Comme ça, elles regroupent, ça regroupe tout ce qu'on a pu dire. Et en fait, je me suis dit, mince, je vais pas les sortir parce que j'en ai pas assez. Et en fait, le Seigneur hier m'a dit, si tu n'en as pas assez, c'est pas grave, prépare des huiles. Et en fait, aujourd'hui, il a été parlé de parfum et d'huile. Donc en fait, j'ai envie de dire, merci Seigneur, parce qu'on est dans le thème. Et donc, voilà, je vais déverser des huiles et des parfums. Oh là 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 là. Merci à vous. Wow. C'est magnifique.
sécheresse, c'est que vraiment l'huile, c'est le symbole pour venir nous hydrater et aussi pour couvrir notre peau. Et je crois vraiment que c'est un symbole très fort, ce qu'il y a de faire Amandine. Il y a quelque chose à recevoir de particulier. Parce qu'autant chacune de vous a parlé de la fleur qui la représente, et je crois vraiment que c'est très important, tout ce qui a été dit, ça vous représente personnellement dans votre unicité. Mais là, l'huile, il y a quelque chose de commun, et il y a quelque chose aussi dans l'huile collective. Il y a l'huile qui est donnée, qui sort de chacune d'entre nous et qui se répand. Et vraiment, voilà, je suis très touchée par... Et d'ici, on dirait comme des racines. C'est vrai. T'as pris trop beau. Merci. Et je crois vraiment que symboliquement, moi je crois que Dieu veut répandre son huile sur nos vies à chacune. Et là où c'est sec, vraiment recevez qu'il y a quelque chose vraiment qui va venir hydrater nos vies. Moi, ma fleur aussi, c'est le de sol, mais il n'y en avait pas. Tout ce que tu as dit, c'était commun. Et puis, je suis allée chez la fleuriste. Et je suis tombée sur... il y avait une promotion sur les choses. Mais en fait, ça m'a fait rappeler à Céreste. C'est près de chez toi, d'ailleurs. Juste à côté. Et il y a des champs, mais remplis. Des champs de cette fleur, donc c'est jonquillon ou narcisse, des fois ça. Et c'est vraiment cette couleur de joie. Et moi, c'est ce verset qui m'a toujours accompagnée, la joie du Seigneur est ma force. Donc la joie du Seigneur est notre force à toutes. Et voilà, c'est gai, c'est le soleil, mais c'est la joie. C'est la joie. Et c'est de bons souvenirs où on partait à Céreste cueillir ces gros bouquets, on revenait avec des gros bouquets. Et c'est l'enfance, c'est les joies de partir comme ça, se promener dans la nature que Dieu nous a fait. Et merci pour toutes les petites fleurs. C'est vrai, comme tu as dit, on ne les voit pas, puis d'un coup tu voyais que ça. Donc apprenons à regarder là où il y a des bonnes choses. Et même en nous, il y a des très bonnes choses, et autour de nous aussi. Donc soyons un bon parfum pour ceux qui sont autour de nous, pour découvrir les trésors qui sont cachés chez les gens qui sont autour de nous et qui ne se voient pas encore. La jolie fleur qu'on est. Et d'ailleurs, il y avait ce petit message chez le fleuriste. Et ça s'adresse à toutes. Pour la plus belle des fleurs. En fait, moi j'ai deux fleurs préférées, c'est le lys et le mimosa. Et le mimosa, chez nous, c'est terminé. Voilà, donc j'ai pas pu en prendre ce matin. Et le lys, quand je dis que je le préfère, je ne veux pas dire que ce soit le lys auquel je ressemble le plus, mais en tout cas, depuis des années, c'est celui qui m'inspire le plus. Parce que très souvent, dans ma marche avec le Seigneur, quand je me dissipais, il me montrait sa tige quelque part en me montrant de rester droite, de marcher sur ses voies et de rester droite, je sais pas, dans ma marche, de pas vaciller à gauche ou à droite, ou de m'émerveiller de 1000 choses, même si j'adore m'émerveiller de 1000 choses, mais qu'il y avait vraiment des moments, voilà, que ce soit dans les belles choses ou dans la difficulté, c'est quelque chose qui me tient. Voilà. Et donc, pas de lys, plus de mimosa. Donc, je suis sortie, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et il m'a montré cette petite fleur printanière qui est fanée parce que je l'ai mis dans mon sac. C'est pas grave.
Et d'abord, je lui ai dit merci parce qu'elle est jaune comme le mimosa. Et pour moi, le jaune, ça représente vraiment la joie. La joie qui vient de l'intérieur. Voilà, et qui peut éclore. Voilà, moi, c'est cette couleur-là, le soleil, la joie, la chaleur du Seigneur. Et donc, je les ai vus, et ben voilà, ce sont elles qui se sont présentées à moi. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que ce que je recherche maintenant, pour le moment, c'est de retrouver mon premier amour avec le Seigneur. Donc, c'est vraiment comme un enfant, quelque chose de printanier, de nouveau. Et je dis, ben oui, ben c'est ça, il y a la joie du Seigneur. Elle est, je dis pas qu'elle est fragile, mais elle est, enfin je sais pas, moi elle m'a parlé. Donc je l'ai prise et pour moi c'est le renouveau, c'est la joie, c'est la simplicité, c'est l'enfance. Enfin c'est ce que je recherche, c'est ce qu'elle printanier. Donc je me réjouis de ce que le Seigneur vraiment va faire dans nos vies et que toutes ces promesses c'est oui et amen. Pour chacune d'entre nous et je le remercie. C'est ça, c'est le rafraîchissement, c'est la fraîcheur, le renouveau, la manne fraîche. Voilà. Est-ce qu'on peut prier juste quelques instants? Allora warra balele warra besando. Ayawo si hamdile wo. Ayawo. Sayawo. Lady lele wo. Wasi hamdi wo. Wayewo. Sayewo. Rabalile ye wo. Rabakitim durura. Saye badala. Karawarra balile warra. Yesi badilo rayewo. Lewo. Merci Seigneur, merci parce que oh, tu es si beau, et comment tu brilles sur nous et tu nous rends aussi beaux. Et je te remercie pour cette compagnie de femmes, pour cet après-midi et comment chacun est dépositaire d'un trésor et d'une beauté et le reflet de toi. Et je te remercie Seigneur pour ces instants et nous recevons cette huile et ce parfum que tu verses sur nous. Oh, je te remercie, Papa. Tu es si beau. Tu es si beau, si beau. Seigneur, merci pour nos différences, Seigneur. Mais merci pour ton unité, Seigneur. Et merci parce que tu te sers de chacune d'entre nous, Seigneur. Dans la diversité des dons, Seigneur, on a besoin encore de recevoir de toi. Et on te rend grâce, Seigneur, pour tout le renouveau dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers. Au nom de Jésus, on déclare, Seigneur, maintenant ensemble, unis d'un commun accord, nous déclarons ta grâce, nous déclarons tes bontés, qu'elles ne sont pas épuisées. Nous déclarons que
en nous, il rejaillit, il refleurit quelque chose de nouveau et quelque chose de plus beau encore, Seigneur. À cause de ton nom et à cause de ton sang qui vit en nous, Seigneur. On ne mérite rien, mais tu fais de nous des fleurs magnifiques, Seigneur. Alors sois loué au nom de Jésus. Amen. Sentez, voyez combien l'Éternel. Amen, amen, amen. Ah oui. Merci Seigneur pour ce magnifique parfum, Seigneur, que tu permets que nous puissions produire quand nous sommes ensemble, quand nous sommes à l'unisson ensemble. Merci parce que dans les saisons où tu nous prêtes, Seigneur, tu fais ressortir le meilleur des parfums. Et merci pour cette unicité au milieu de nous. Merci parce que tu travailles le cœur de chacune d'entre nous. Et tu viens nous parler. Seigneur, je prie que tu puisses déposer ce parfum sur chacune d'entre nous, afin que nous puissions sentir l'odeur de ton royaume. Amen. Merci Seigneur parce que tu es le plus beau des fils de l'homme, Seigneur. Tu es magnifique, tu es le glorieux, le roi, le bien-aimé, Seigneur. Et tu nous redonnes une vie. Merci pour ce bâton sec, Seigneur, que tu as fait refleurir, que tu as garni d'huile précieuse, Seigneur. Merci pour ce parfum de nous tous qui monte vers toi, Seigneur. Combien nous voulons t'adorer, te glorifier dans nos vies, Seigneur. Sois le prince et le maître de nos vies. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette huile qui panse les plaies, Seigneur. Merci pour cette huile, Seigneur, qui descend sur nos têtes, Seigneur, parce que tu nous bénis. Merci pour ce bouquet de fleurs que nous formons, Seigneur, divers, Seigneur, et de couleurs différentes, d'odeurs différentes, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur parce qu'avec toi il n'y a pas de fin. Même quand on ne voit plus, même quand on est dans le deuil, il y a le renouveau qui est là. Par tes saisons, par ta création qui est si multiple, variée, avec des couleurs, avec des parfums différents. Seigneur, tu nous parles, tu viens nous consoler, tu viens nous guérir, panser nos plaies. Seigneur, mais on veut venir dans ta présence. Et oui, tes promesses sont oui et amen. Amen. Et tu les renouvelles chaque matin. Amen. Je sens qu'il y a une parole qui vient de cette idée que nous, les femmes, on doit se tenir debout comme ce lys qui se tient droit dans les champs. Autant les grands que les tout petits, ils se tiennent devant le trône de Dieu. Et qu'on doit se tenir parce qu'on est digne. Et parce qu'il est digne. La Bible dit que les lys des champs, ils sont revêtus par Dieu lui-même. Mais il n'y a aucune roi qui est habillée aussi belle que ces fleurs. Alléluia. Donc, merci Seigneur pour les robes d'honneur que tu nous accordes. Et parce que tu nous as rendus dignes chacun. Amen. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur.
bouquet de fleurs, Seigneur, qui présente les dons que tu as mis dans chacune de nous, Seigneur. Les dons, Seigneur, Seigneur, tu les as donnés, Seigneur. Je te demande, Seigneur, d'ouvrir les yeux, Seigneur, de mes sœurs afin qu'elles voient, Seigneur, ça, Seigneur. Seigneur, Élie a pris son manteau, il l'a mis sur Élisée. Il l'a oint. Seigneur, je te demande de oindre les sœurs qui sont ici et de les envoyer partout. Les envoyer là où il y a les ténèbres, Seigneur. Là où il y a les ténèbres, Seigneur. Qu'elles ne demandent pas la facilité, Seigneur. Il n'y a pas de facilité dans ce monde-là. Mais Seigneur, avec ce manteau, Seigneur, elles peuvent, Seigneur, atteindre, Seigneur, le royaume, Seigneur. Le royaume des ténèbres changera en lumière avec l'onction d'huile qui est ici. Ouais, les Seigneur, dans le nom de Yeshua. Bois aux sources de salut qui jaillit dans le désert. Venez boire aux sources de salut qui coule du trône de Dieu et qui est là pour fortifier.